La cérémonie d'inauguration de la station d'eau de Bono a été reportée. Le chef de l'État effectue un voyage aujourd'hui à Riyad pour présenter les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple d'Arabie Saoudite suite au décès du roi Abdallah intervenu vendredi. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan ce lundi matin pour l'Arabie Saoudite. En bref, un magistrat ivoirien à la Cour pénale internationale, il s'agit de Cissé Loseni. Il était substitut du procureur à la Cour d'appel de Bouaké. Il vient d'être admis à la CPI en qualité de juge enquêteur. Notre compatriote a été choisi parmi 200 autres magistrats qui étaient candidats au poste. Cissé Loseni est le premier ivoirien à travailler en qualité de magistrat dans la haute juridiction internationale qu'est la CPI. Logements sociaux, le gouvernement décaisse 35 milliards pour les travaux des VRD, voiries et réseaux divers. C'est le Premier ministre qui en a donné hier les premiers coups de pioche. Sur place également le ministre de la Construction. Il a annoncé que les premières maisons seront livrées dans 4 mois. La lèpre existe toujours en Côte d'Ivoire, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation contre la maladie. Hier, journée mondiale de la lèpre, le gouvernement ivoirien invite à plus de solidarité autour des malades. Célébration officielle à Adzopé avec Koné Pagasor. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime à 215 656 le nombre de nouveaux cas de lèpre dépistés dans le monde. L'Afrique occupe la 3e place avec 20 911 cas. La Côte d'Ivoire, l'un des pays touchés au monde, enregistre 910 nouveaux cas en 2014. En vue de leur témoigner compassion et solidarité, une journée mondiale leur est dédiée, journée célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Cette journée marque la reconnaissance de l'OMS à Raoul Foloro, appelé le vagabond de la charité pour son combat contre la lèpre. Cette année, en Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adzopé qui a abrité la cérémonie officielle de la 62e édition de la journée de la solidarité en faveur des personnes atteintes de la lèpre. C'est le signe que les autorités gouvernementales se montrent soucieuses de notre handicap et travaillent en conséquence à l'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire et à l'amélioration de nos conditions sociales. Présente, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida exhorte communautés religieuses, coutumières, partenaires techniques au développement et population à s'unir pour lutter efficacement contre cette maladie invalidante. Pourquoi est-ce que nous ne déciderons pas aussi aujourd'hui de refuser totalement que la lèpre continue d'invalider des populations? Mobilisons-nous tous donc pour la disponibilité du traitement, pour le dépistage précoce. Je veux personnellement travailler pour 0 nouveau cas de lèpre en Côte d'Ivoire. La ministre Raymond Goudou Kofi a eu le soutien du ministre Patrick Hachi, fils de la région. Au cours de cette cérémonie, de nombreux dons ont été offerts aux personnes atteintes de cette maladie. À cette occasion, les malades de la lèpre de l'Institut Raoul Foloro de Côte d'Ivoire, situé à environ 10 km de la ville d'Adzopé, ont reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une maladie ancestrale comme ça, on dit on s'en va à l'émergence et puis on a encore des malades. Donc on va lutter pour qu'il n'y ait plus de nouveaux malades et puis vous autres continuez de vous traiter pour que vous puissiez vivre avec. Au terme de la visite, malades et responsables de ce centre de soins spécialisé de la lèpre ont offert à la ministre Raymond Goudou Kofi des présents en guise de reconnaissance. Hors de nos frontières, le 4e anniversaire de la révolte Kinshasa Hosni Moubarak du pouvoir a été marqué dimanche par les violences les plus meurtrières depuis des mois, avec 15 personnes tuées lors de heurts entre manifestants et policiers. La gauche radicale formera le futur gouvernement en Grèce. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais Syriza aurait obtenu plus de 36% des voix contre un peu moins de 28% pour les conservateurs de la nouvelle démocratie. CAN 2015 pour terminer, pour se qualifier, le Congo et la Guinée équatoriale ont respectivement battu le Burkina Faso 2-1 et le Gabon 2-0 lors de la dernière journée du groupe A. À suivre aujourd'hui Cap-Vert, Zambie, RD Congo, Tunisie. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.